loba ete bokomi na fin mandat bolingo changer constitution. Donc ndenge ezana vrai pasteur à Congo ya liboso eza fachi. Berger liboso ezaye. Nganga ya liboso ezaye. Avant Léopold Betama Chouba kenda roluka yende nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya IDPS. De la MAC des institutions, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au cours de ces magazines, nous aurons le journaliste d'État Moïse Boui comme invité de la MAG. À la une, 2 informations. Comme annoncé, le président de la République a reçu ce jeudi 5 juin 2025 au Palais de la Nation, M. Martin Fayoulou. Cette rencontre est faite à la demande du leader du parti politique SID et ça s'est déroulé dans une atmosphère conviviale en vue de la cohésion nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement reçu ce jeudi son nouveau passeport biométrique sécurisé à l'Institut national des arts. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du lancement national du nouveau passeport congolais renforcé en sécurité et en modernité. Nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui dans notre bureau à l'occasion des remises officielles de votre passeport biométrique. Avant de vous remettre le passeport, je me fais le devoir de vous expliquer les biais fondés de ce passeport en ce qui concerne la sécurité. Excellence, ce nouveau passeport biométrique contient des données invisibles. Ces données invisibles à l'œil nu, mais avec une lumière noire, vous pouvez voir ça. Vous voyez l'emblème de la RDC. Et il y a le filigrane qui est ici, qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est ça. Mais avec cette lumière noire, vous voyez, il y a le filigrane. Qui se voit. Voilà. Et ce passeport est accompagné par Emmanuel. Ok. Et voilà. Excellence. Au nom de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, je vous remets ces nouveaux passeports biométriques. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Vous qui êtes sur la radio. Mercredi 4 juin 2025 à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi a pris part active par visioconférence à une réunion d'urgence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, convoquée par le président zambien Hakainde. Cette rencontre virtuelle a tourné essentiellement sur la situation sanitaire qui sert actuellement en Afrique suite à l'épidémie choléra. À ces jours, plusieurs pays africains, notamment l'Angola, le Soudan et la République démocratique du Congo, sont touchés par cette maladie. Restons dans le même chapitre, dans la soirée de ce mercredi 4 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait reçu M. Robert Doucet, le ministre togolais des Affaires étrangères et émissaire du président de la République du Togo. L'hôte du chef de l'État était porteur d'un message de félicitations du président togolais destiné à son homologue congolais pour l'élection de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent pour l'exercice 2026-2027. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué l'élection de la République démocratique du Congo en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la plénière du mercredi 4 juin 2025 à l'Assemblée nationale. Suivez. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la plénière du mercredi 4 juin 2025. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans sa communication, bien avant l'examen et l'adoption de cette matière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué l'élection de la République démocratique du Congo en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a souligné que cette position
proposition offre à la RDC une plateforme pour faire entendre sa voix en faveur d'une paix durable dans le pays, en Afrique et dans le monde. C'est l'occasion de saluer les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a jeté son dévolu sur des femmes. Madame Soumino, première ministre, et Madame Thérèse Kayikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères. Le duo de ces deux femmes a réussi là où les hommes ont mis longtemps pour remettre la République démocratique du Congo sur l'échiquier international. La dernière fois que la République démocratique a siégé au Conseil de sécurité, je me souviens très bien, c'était en 1993, et c'est l'ancien ministre Mushobekwa Kalimba Wakatana, d'heureuse mémoire, dont je fus conseiller par la suite directeur de cabinet. Donc en effet, la République démocratique du Congo a été élue avec brio, membre non permanent du Conseil de sécurité. Sur 187 pays qui ont pris part au vote, 183 ont voté pour la République démocratique du Congo. C'est une forme de réparation morale uniquement et psychologique. Ceci démontre bien que notre cause est noble. Alors Madame Thérèse Kayikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères, qu'elle daigne recevoir toutes nos félicitations. Deuxième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo a été élue vice-président du comité des droits de l'homme. Ça aussi c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous félicitons encore une fois une dame, Madame la ministre des Droits humains, Chantal Tchambou. Mais je ne suis pas en train de demander au président de chasser tous les hommes, non. Nous montrons quand même que ce n'est pas une coïncidence, les dames ont démontré qu'elles sont dissuasives, elles sont intelligentes. Alors, nous n'allons pas ajouter qu'elles savent bien parler, puisque la rhétorique compte aussi. Alors que les députés femmes de l'Assemblée nationale se retrouvent honorés aussi à travers leurs amis qui sont au gouvernement. Troisième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo, oui, vient de faire la remontada. Après le programme avec le fonds, vient de bénéficier de la Banque mondiale d'un montant de 1 milliard de dollars américains. Ça aussi, ça mérite d'être salué. Féliciter Madame la Première ministre, les ministres d'État au budget et les ministres des Finances. Et en même temps, remercier la Banque mondiale, puisque nous avons besoin de moyens à ce moment pour faire face à la guerre et continuer en même temps à tenir le pays au niveau du social et au niveau des investissements. Je voudrais que chacun de nous intériorise que ça, c'est un canal que nous venons d'avoir, mais nous devons vraiment travailler. Pas dormir, travailler. Au niveau du gouvernement, au niveau de la diplomatie parlementaire. Travailler pas pour enterrer les autres pays, non. Pour faire entendre la cause de la République démocratique du Congo, pour faire entendre la cause de l'Afrique d'une manière générale et la cause de l'humanité, puisque la justice, la paix, la sécurité sont des valeurs universelles qui concernent chaque être humain sur cette planète que nous partageons en commun. Concernant le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, présenté par le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Samuel Bemba Kabouya, ce projet de loi sur cette mesure exceptionnelle a été déclaré recevable et voté sans débat par la représentation nationale. Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo est adopté. Rappelons que l'état de siège a été décrété par le président de la République le 3 mai 2021. Il est aujourd'hui à sa 98e prorogation. Face à la recrudescence de la criminalité, notamment le phénomène de braquage dans certaines villes du pays, dont la ville-province de Kinshasa, le VPM de l'Intérieur et Sécurité, Chabani Louko, a pris une série de mesures urgentes pour restaurer l'ordre public et garantir la sécurité des citoyens. Le ministre de Mines, Kizito Pakabomba, a échangé ce mardi 3 juin avec le différent chef corps du secteur minier de la République démocratique du Congo, une réunion de travail axée sur la coordination des actions dans le domaine minier. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a effectué une visite d'inspection de plusieurs chantiers lancés dans la ville de Kolwezi. La plupart d'entre eux sont déjà achevés. Le constat qu'elle a personnellement fait, suivi. Mercredi 4 juin.
Il est 8h30. Loin de son bureau climatisé sous un foie hivernal, la gouverneure du Lualaba retrousse les manches et se lance sur une itinérance de visite des chantiers réalisés à travers la ville de Kolwezi et sa périphérie. Première étape, l'aérogare modulaire de Kolwezi, un chantier d'une fierté impressionnante, digne d'un aéroport international. Sur place, le constat est appréciable. Les engins tournent à plein régime pour transformer très rapidement l'image de ce site avec du béton armé d'une épaisseur de 26 cm. Seconde étape de la visite, la cité de la commune, érigée dans la commune de Dilala. C'est un centre de formation professionnelle qui a été construit pour encadrer les jeunes de la province. Il est doté des dortoirs et des salles d'apprentissage. L'autorité provinciale a pris le temps d'apprécier l'ouvrage qui sera bientôt inauguré par le chef de l'État. Troisième étape, l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi. Pour une première dans l'histoire du Lualaba, cette institution universitaire a ses propres infrastructures, composées de 6 auditoires et un amphithéâtre. L'ISP Kolwezi accueillera plus ou moins 700 étudiants à qui Marie-Thérèse Masuka Saini offre des meilleures conditions d'études concurrentielles à celles des autres universités du pays. Grâce à cette réalisation, finit les cours ambulatoires pour une institution respectable comme l'ISP. Le nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif de la CENI est déjà prêt à accueillir ses locataires. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini s'y est rendue pour palper du doigt la qualité des travaux exécutés par l'entrepreneur. Ici, tout a été fait dans les normes avec tous les détails exigés. Du bureau du secrétaire exécutif, en passant par les autres locaux déjà équipés jusqu'à l'entrée du matériel électoral, le travail est admirable à sa juste valeur. L'aboutissement de ce projet s'inscrit dans le cadre de mettre les agents de la centrale électorale au Lualaba dans les conditions pouvant permettre de bien mener les opérations électorales. La direction des recettes non fiscales du Lualaba et la direction des impôts ne seront plus locataires. Ces deux régies financières ont désormais un cadre propre à elles. Un bâtiment de 4 niveaux construit dans le cadre d'assainir l'environnement de travail. Marie-Thérèse Masuka Saini y est passée pour un constat et s'en sort satisfaite. La dernière étape de cette ronde est la clinique moderne du Lualaba, située dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangeji. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba s'est imprégnée de ce qui a été réalisé jusque-là. Cette structure sanitaire est déjà équipée de lits de malades et d'autres matériels. Le père fondateur de l'ASBEL, le fidèle de Fifi Masuka Saini, l'honorable Trésor Mahamba, continue à mobiliser ses membres afin de pouvoir réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui arrive bientôt dans la province pilote du Kolbat, dirigée par la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Saini. Le gouverneur de la province du Congo central, Grace Fwanga Maswangi Bilolo, est arrivé dans l'après-midi de ce jeudi 5 juin 2025 à Kolwezi, où il va participer à la 12e conférence de gouverneurs de province qui se tiendra du 10 au 13 juin 2025. L'ancien patron de l'enseignement primaire et secondaire, M. Willy Bakonga, instruit sa base de Lualaba de pouvoir réserver un accueil historique au premier citoyen de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous la vision et l'impulsion de l'homme de Dieu, le visionnaire apôtre Habakouk Kazadi de l'église Cité de Gloire, le département de la jeunesse de la dite église organise une grande journée de rencontre avec Dieu ce dimanche 21 juin 2025 à la grande assemblée située sur l'avenue Mwanza, référence entrée frigo, avec comme thème Gêne, où es-tu? Ce soir à 20h45, en direct de votre première chaîne numérique professionnelle du peuple massif de la Congo Télévision, vous allez suivre l'intégralité de messages d'un jeune compatriote au nom de Essoa Ouan qui parlera de sa vision pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Comme annoncé au début de ce magazine, que nous aurons le journaliste d'État Moïse Mbouyi comme invité de la MAG, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Madame Ketia, bonsoir à tous les compatriotes congolais qui sont branchés en ce moment pour suivre MAG institutionnel. Je suis tellement ému de joie de pouvoir être dans votre plateau pour répondre à toutes les questions qui sera à notre disposition. Monsieur Moïse Mbouyi, en tant que journaliste d'État, la province de Lualaba est très mobilisée pour accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la 12e conférence du gouverneur qui se tiendra du 10 au 13 juin prochain. Quel est votre point de vue?
Déjà, je vous remercie, Madame Ketia, parce que vous êtes parmi les rares journalistes d'investigation. Vous êtes appelé de pouvoir informer, former, divertir la population d'une manière assez détaillée. Je tiens aussi à rappeler nos compatriotes congolais, c'est peut-être une intervention que nous faisons ici à Kinshasa, parce que déjà, à partir de demain, samedi, dimanche, lundi, Moïse Mbouy et toute la grande équipe de Massolia Congo sera dans la province cobalt du Lualaba, qui est une province dirigée par la Jeanne d'Arc, Maman Fifi Masuka Saini. Je rassure à tous les Quinois que les préparatifs se passent effectivement correctement, parce que il y a une dame qui est en train de vendre la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à l'heure, je vous ai suivi par rapport à vos chapeaux que vous avez signifiés. Maman Masuka, elle a effectué le descente sur terrain pour voir l'évolution des chantiers initiés, lancés par lui-même, d'autres par le président de la République. Le chef de l'État sera dans le là-bas, non seulement pour les 12e conférences des gouverneurs, mais le chef de l'État sera aussi également dans le là-bas pour inaugurer plusieurs chantiers que la dame Fifi Masuka Saini a pu faire. Et je tiens à porter encore notre soutien à cette Jeanne d'Arc, moi, Fifi Masuka, parce que nous avons l'adage qui nous dit toujours, moi ça tournera beaucoup, mais nous avons vu comment est-ce que la dame Fifi Masuka a construit là-bas. Aujourd'hui, nous avons plusieurs touristes du monde entier qui passent à notre ville Kolwezi pour visiter des chantiers, pour visiter des œuvres que vous voyez en image, que la dame Fifi Masuka a pu effectuer dans peu de temps. Donc, je pense que je ne suis pas là pour faire les jalelo, les fanatismes incessamment. On sera dans le là-bas, on va montrer à la population nationale qu'internationale le travail qu'a battu cette Jeanne d'Arc, Fifi Masuka. Mais il faut retenir aussi que Fifi Masuka n'a pas un bâton magique, si je peux le dire, pour effectuer toutes ces réalisations et actions. Fifi Masuka est bel et bien entouré de personnes intelligentes, des personnes de l'État qui l'accompagnent réellement. Entre autres, je vais dire un grand merci, parce qu'elle a compris que à la direction provinciale de l'antifraude, il faudrait avoir une personne qui maîtrise les secteurs, il faudrait avoir une personne qui a la vision de Maman Masuka et puis qui accompagne valablement le chef de l'État. Je cite ici M. Trésor Mahamba, un jeune très dynamique, un jeune très intelligent, un jeune qui maîtrise aujourd'hui ce secteur-là de l'antifraude de la province de là-bas. Je pense qu'on sera sur le terrain, on va montrer à la population congolaise et surtout aux Quinois le travail que bat Maman Fifi Masuka Saini et ses lieutenants, je cite M. Trésor Mahamba, ils sont tellement pleins, mais laissez-moi vous rassurer que les préparatifs en tout cas se passent en bon et difforme, Madame Ketia et tous les compatriotes congolais. Merci. Les préparatifs se passent en bon et due forme. Monsieur Moïse Mbouyi, aujourd'hui, le chef de l'État a reçu Monsieur Martin Fayulu, qui est le leader du parti politique SID, autrefois opposant. Quel est votre avis vis-à-vis de cette rencontre? Je l'ai dit, je pense, dans mes analyses, mardi passé, que Martin Fayulu, aujourd'hui, a montré à la face du monde qu'il est un compatriote congolais qui a besoin de la paix durable en République démocratique du Congo. Vous avez vu, je l'ai suivi chez vous aussi, comment est-ce que Martin Fayulu a été reçu par le président de la République. Quant à moi, je pense que la population congolaise a compris que Bogezara, ma chef Nibalete, Bogezara n'a dirigé encore. Vous avez vu comment est-ce que le chef de l'État était même au couloir lorsqu'on a annoncé que le président arrive, et même lui-même, Martin Fayulu m'a dit, qui s'est dit toujours, je suis président élu tout ensemble, mais il s'est tenu debout pour accueillir le vrai président et lui qui est le président Tshisekedi. Moi, je ne suis pas là pour les polémiques, mais j'applaudis quand même cette démarche. Je regarde à côté de Martin Fayulu, nous avons notre secrétaire général de l'ECID, le professeur le professeur Devos Kitoko, excusez-moi, je les ai voté, Devos Kitoko, qui lui aussi, on connaît ses critiques. J'ai vu Prince Peigne, j'ai vu Maman Chantal Mobondo, des lieutenants de Martin Fayulu qui critiquent, non seulement pour critiquer, qui donnent des analyses aussi qui pourraient peut-être apporter un changement dans les secteurs divers de notre pays. Aujourd'hui, moi, je me dis, c'est les Congo qui a gagné, madame. Actuellement, nous sommes dans un match de football, moi, je l'ai dit. Aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la République démocratique qui gagne. Martin Fayulu a compris que le président Tshisekedi, avec sa diplomatie élevée, si je risque d'aller rejoindre Kabila, c'est moi, le compatriote congolais, qui serait perdant. Martin Fayulu rejoint le camp de la vérité. Martin Fayulu rejoint le camp du peuple congolais, parce que lui-même, il en a soulevé que s'il faut mourir ensemble avec Tshisekedi, nous allons
mourir ensemble. Moi, c'est cette phrase-là qui m'intéresse beaucoup et je dirais au président de la République, les gouvernements d'union nationale arrivent bientôt, il faudrait que le chef de l'État réfléchissent bien. Les gens comme les Fayulu, les gens comme les Willy Bakonga, les gens comme les Aziz Abouna, les gens comme les Teddy Lwamba sont des personnes que le président Tshisekedi doit vraiment compter dans le gouvernement qui va venir. Les gens comme les Moïse, oui, parce qu'aujourd'hui la jeunesse congolaise a besoin d'une nouvelle énergie. Nous avons vu le chef de l'État donner ce pouvoir à une dame qui chapeaute notre ministère de la jeunesse, mais les jeunes se plaignent toujours. C'est comme si on n'a pas un ministre de la jeunesse. Je vois de l'autre côté mon ami Jeko Beya que je salue, la population qui réclame aussi Jeko Beya. Moi, je ne peux pas me frapper la poitrine si le chef de l'État trouvera bon de donner à Jeko Beya la jeunesse congolaise. Et on va comprendre que dans cette étape-là, de pouvoir avoir l'union dite, le gouvernement de l'union nationale, le chef de l'État sera gagnant. Donc, à tous nos compatriotes congolais qui ne savent pas que Fayulu est un compatriote congolais, j'ai vu des gens retirer des passeports aux Camerounaises et tout comme ça. C'était la politique, c'était un combat de politique. Et vous avez vu en image comment Fayulu faisait des câlins au chef de l'État. Donc, les Abana et Anda Kumoko, les Abana et les Botamoro qui ont eu l'éducation du fait, Etienne Tshisekedi Wamoulouba de heureuse mémoire. Donc, quant à moi, je demande à M. Fayulu de revenir à l'heure pour sauver la République du Congo. Si et seulement si les chefs de l'État proposaient à Martin Fayulu même de travailler comme étant bourgmestre, je ne sais pas moi, je ne m'immunise pas, bourgmestre, premier ministre, président, je ne sais pas moi, de quelle structure que Martin Fayulu accepte parce que lui-même il a dit, s'il faut mourir, il faut mourir ensemble. Les approches étaient nées pour sauver la République, mais c'est la considération, l'apport que Martin Fayulu va apporter. Beaucoup de gens, les communes de Mortel parlent déjà que Fayulu sera le prochain premier ministre. Moïse, il n'est pas contre, mais je demande au chef de l'État de faire un beau casting parce que il y a des gens qui sont dans les bancs des touches, qui a encore beaucoup à ajouter dans cette composition du gouvernement d'union nationale. Quant à moi, je vous remercie pour m'avoir accordé cette parole, de pouvoir éclairer l'opinion concernant un autre point de vue vis-à-vis à l'actualité de l'ère. Merci à Madame Ketsia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes reconnaissants de votre venue. Mesdames et messieurs, comme vous avez constaté, c'est la fin de ces magazines des institutions. Merci de nous avoir suivis. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Faut pas me poser cette question.